Bonjour chers frères et sœurs et bienvenue encore ce matin après au réveil. J'aimerais encore bénir le nom de l'Éternel, le nom de Dieu pour cette grâce et cet amour que le Seigneur manifeste envers nous. Comme vous le savez, nous approchons tout doucement de la fin de l'année et j'aimerais remercier le Seigneur et bénir Dieu déjà pour toutes les personnes qui suivent ce programme. Et j'espère vraiment que vous avez déjà prié, que ce programme vous ait fait prier. Ce n'est pas encore le cas, nous ne sommes pas encore à la fin de l'année, nous approchons tout doucement. Et je crois que tu brilleras dans le nom puissant de Jésus. Ce matin, nous allons encore partager quelques petits passages de la parole de Dieu afin de pouvoir être fortifié encore et de briller avant cette fin d'année. Le thème que j'ai reçu de la part du Seigneur ce matin, c'est que rien ne te sépare de l'amour de Dieu. J'aimerais rajouter aussi que rien ni personne ne te sépare de l'amour de Dieu. Nous sommes là dans l'épître de Paul aux Romains. Donc Romains chapitre 8, à partir du verset 35 jusqu'à 39, jusqu'à la fin. C'est Paul qui parle, bien sûr, il dit « Qui nous séparera de l'amour du Christ? Serait-ce les tribulations, l'angoisse, la faim ?» Je paraphrase. Les difficultés, les problèmes. Qui nous séparera? Quelle est cette personne en ce matin qui fait en sorte que tu puisses t'éloigner de l'amour de Christ? Nous devons comprendre une chose. Dans ce monde, le plan du diable, le plan de l'ennemi est, premièrement, de nous éloigner de la présence de Dieu, de nous éloigner de Dieu, de nous faire comprendre, selon lui, bien sûr, que Dieu ne nous aime pas. Que Dieu ne nous aime pas. Alors, ce matin, j'aimerais te dire une chose. Peu importe ce qui peut se passer dans ta vie, peu importe les combats auxquels tu peux vivre, la Bible dit, qu'en tout cela, nous sommes plus que vainqueurs. Que dans tout cela, tu es plus que vainqueur par celui qui nous a aimés, donc Jésus-Christ. Il est normal de passer par des tribulations. Il est normal de passer par des moments de disette quand on est en Christ. C'est normal. Mais il te faut, pour pouvoir rester près de Christ, il te faut de la persévérance. Il faut que tu sois persévérant, que tu persévères dans cela. Dans le livre de Romains, au chapitre 5, il dit que l'affliction produit la persévérance. Dans une autre version, c'est écrit la détresse produit l'endurance. Plus tu es persécuté, plus tu vis des choses compliquées, plus tu as des difficultés dans la vie, plus cela te permettra d'être endurant. Plus cela te permettra d'être endurant. Vous savez, comme des sportifs, quand tu travailles l'endurance, pour travailler l'endurance, ce n'est jamais facile. Le corps souffre, mais c'est en souffrant qu'il travaille son endurance. C'est en souffrant qu'il travaille son endurance. Et c'est là que j'aimerais dire à une personne que nous devons travailler notre endurance, persévérer, afin de ne pas nous éloigner de la présence de Dieu, afin de comprendre que le Seigneur est toujours là pour nous et qui nous aime. Et la Bible dit que, oui, elle dit que l'affliction produit
la persévérance. Et la persévérance produit la victoire. La victoire. Si tu persévères, tu auras la victoire. Si tu persévères, tu auras la victoire. Paul surenchérit au verset suivant, il dira, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les hommes, ni rien. Il a l'assurance que rien ne peut le séparer de l'amour de Dieu. Donc, j'aimerais aussi que tu aies l'assurance en ce matin que rien ne peut te séparer de l'amour de Christ. Que aucune chose ni aucune personne ne peut te séparer, que personne ne te sépare de l'amour de Dieu. Que ce soit ta femme, que ce soit ton mari, que ce soit ton père, ta mère, ton patron. Personne ne peut te séparer de l'amour de Jésus-Christ. Sache qu'il t'aime et qu'il voit les moments par lesquels tu passes. Et quand tu auras surmonté cela, tu seras vainqueur, victorieux. Plus loin, plus haut dans ce texte, il est écrit « J'estime que les souffrances des temps actuels, des temps présents, ne sauraient être comparées à la gloire à venir. La gloire qui vient sera plus grande pour toi. La gloire qui vient sera plus grande pour toi. Et tu brilleras dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tu brilleras dans le nom puissant de Jésus-Christ. Voilà mon message pour toi en ce matin. Que rien ni personne ne te sépare de l'amour du Seigneur Jésus-Christ. Que cette journée soit une journée bénie pour toi, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.